Salut tout le monde, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du mois de juin. Donc on va faire comme le mois dernier, ça m'a plu de faire ça, j'ai vu que à pas mal d'entre vous ça vous avait plu aussi. Vous allez choisir une des trois pierres et on va regarder ensemble les transformations, on va regarder ensemble ce que vous êtes en train de travailler et ce qui arrive vers vous au niveau de l'énergie. Avant toute chose, avant d'aller vers le choix des pierres, j'ai envie de vous partager moi ce que j'ai reçu cette nuit dans mes rêves, ce qu'on m'a dit. Donc déjà, depuis le mois de mai, et puis là on a le mois de juin et le mois de juillet, on me dit qu'il y a de grandes transformations, il y a vraiment de grandes choses qui sont en train de se passer là, dans le sens énergétique, que vous pourriez sentir beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de craintes, beaucoup de rencontres fatidiques, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses nouvelles qui vous arrivent, beaucoup de choses qui s'écroulent aussi. Donc c'est tout à fait normal si cette période de vie est un petit peu compliquée pour vous, c'est normal, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Autre chose aussi, j'ai la sensation que la pleine lune du mois de juin sera plus intense et peut-être plus transformatrice pour les signes donc du poisson, du scorpion, enfin surtout le scorpion j'ai l'impression, donc poisson, scorpion et sagittaire. Voilà, c'est ce que j'ai eu. Et évidemment, on est sur des plans de conscience, comme on montrait cette nuit, on est sur des plans de conscience où, voilà, dans 1000 ans ou dans même 500 ans, on regardera ce qui s'est passé actuellement sur Terre, là, et comme nous, on a regardé avant avec les gens qui brûlaient les sorcières, ou on pendait les gens en public, on regardera ça, on dira, mais pourquoi ils ont fonctionné comme ça, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Donc le message aussi global, c'est de faire confiance à votre guidance, de faire confiance à la vie et de savoir qu'effectivement toutes ces choses qu'on vous montre, toutes ces choses on va dire spirituelles que vous ne voyez pas existent bel et bien, et c'est important de vous le rappeler dans ces moments de transformation, de se rappeler que les choses elles arrivent, il y a un équilibre à tout et surtout il y a un sens à ce que vous vivez. D'accord? Comme de mon côté, j'ai vécu pas mal de choses assez difficiles avant de démarrer ma chaîne YouTube. C'était des choses qui me préparaient. Donc vous êtes probablement en train d'être préparé pour quelque chose d'autre et les changements vous amènent vers quelque chose de différent qui est beaucoup plus aligné pour vous. Donc, je vais vous montrer les pierres. La première, alors je croise les doigts pour que pour que le focus se fasse bien. Alors, premier tas, le cristal de roche. Hop. Le deuxième tas, on a de l'angélite. J'essaie de bien l'éclairer, mais c'est compliqué. Le troisième tas, on a la pierre de soleil. Je vais la garder là, je vous l'incline un petit peu, que là vous voyez. Voilà. Alors, prenez pas la tête, c'est comme si vous avez un menu de restaurant devant vous. Vous posez pas trop de questions, il y a des choses qui vont vous attirer plus que d'autres, un plat, vous savez pas pourquoi, même si vous l'avez jamais testé, qui va vous attirer plus qu'un autre. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez et on y va. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas avec le cristal de roche, alors ce que je ressens énormément, bon, avant toute chose, on va parler du cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui est très intense, c'est une pierre, on va dire, maître, qu'on va utiliser pour amplifier les autres pierres. Bien souvent, on les utilise en combinaison avec d'autres pierres. Le cristal de roche, c'est une pierre qui va beaucoup travailler sur les chakras supérieurs, qui va beaucoup vous aider à vous ouvrir l'esprit, à voir les choses différemment, à percevoir des choses autres. Et surtout, c'est une pierre qui parle de purification, c'est une pierre qui parle de, voilà, de laisser les choses. En soit, elle ne vous aide pas à vous purifier, mais elle vous aide à voir les choses qui sont bonnes ou pas bonnes pour vous. Et là, ce que je vois dans le tirage, alors j'ai pris 3 jeux différents, donc 4 pardon, vous pouvez encore une fois les trouver dans la description, je vais vous montrer les cartes petit à petit. Alors, j'ai vraiment la sensation que vous êtes à une étape de votre vie où vous êtes en train d'avancer, mais avancer c'est compliqué, vous avez peur d'avancer, je pense que vous travaillez sur quelque chose en secret, vous travaillez vers quelque chose, un projet, une idée, un nouvel hobby, une transition professionnelle, je sais pas, mais pour vous c'est compliqué parce que vous avez vos peurs, vous avez vos craintes, vous vous demandez comment financièrement ça va se passer, vous vous demandez si ça va s'arranger pour votre
famille, vous demandez si ça va réussir pour vous, que vous n'allez pas vous planter. Il y a vraiment ici ces idées-là, ces idées de j'avance, mais j'ai vraiment peur de laisser ce que j'ai vraiment peur de faire confiance à l'univers parce que quelque part, on a ce cadre de denier-là, j'ai pas beaucoup de choses, donc si je lâche prise, peut-être je vais perdre ce que j'ai et j'ai peur. Donc ici, on a ce cadre de denier. D'accord? On a ce cadre de denier avec ce 8 de denier, donc vous êtes en train de travailler, mais je pense que là, l'univers est en train de vous demander, et à la pleine lune, il y a des choses qui ressortent pour vous obliger à être beaucoup plus visible, à parler, à échanger, à discuter, à partager ce que vous savez. Parce que pour moi, ce 8 de denier avec ce 4 de denier, c'est que peut-être que vous lisez énormément de bouquins, que vous savez énormément de choses, mais vous n'osez pas partager, vous n'osez pas discuter de ce que vous avez, vous n'osez pas peut-être vous mettre sur les réseaux, vous n'osez pas peut-être lancer votre entreprise. Peut-être aussi avec ce 8 de denier que vous travaillez sur un projet et maintenant vous devez faire en sorte que ça devienne public et c'est extrêmement effrayant pour vous. Mais ce que je ressens, c'est que là, on vous dit c'est important pour vous de briller, c'est important pour vous de montrer qui vous êtes. Parce qu'on a la carte incarner sa réalité et son être qui dit incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et ici, ce que je vois, c'est que de votre côté, on a la carte abandonner et libérer, on a la carte lâcher prise et ce qui se passe, c'est qu'avec ce 4 de denier, vous avez un peu peur de lâcher certaines choses. Vous avez le 4 de denier, c'est toujours quand on est dans une attitude de crainte, on est dans une attitude de manque, on n'est pas dans l'abondance, on est dans cette peur de perdre ce qu'on a déjà acquis et de manière parfois très difficile. Et ce qui peut être compliqué pour vous actuellement, c'est de laisser ces bagages, de laisser ces peurs, de laisser ces craintes, de les laisser partir pour laisser la place à cette facette de vous-même, moi que je ressens que vous ne montrez pas assez, que vous n'exprimez pas assez. C'est un petit peu comme si vous êtes dans l'ombre et vous ne vous montrez pas, vous n'osez pas briller. Et ce qui est intéressant, c'est que le cristal de roche, c'est une pierre, comme je vous ai dit, qui est amplificatrice, qu'on utilise beaucoup avec les autres pierres. Mais si vous utilisez justement la lumière et vous la mettez à travers cette pierre, vous verrez qu'il y a beaucoup de couleurs, vous verrez les rayons des arcs-en-ciel, rien que là avec la lumière de mon spot lumineux, je les vois. Donc il y a ce côté, c'est laisser passer la lumière, laisser passer les choses que vous avez en vous, les laisser sortir aussi. Et en même temps, ce que je ressens, c'est ce côté, c'est quand vous êtes autour, vous êtes une lumière, donc il y a besoin aussi de briller, il y a besoin de montrer ce que vous êtes aux autres. Hein. Et de votre côté, ça peut être difficile parce qu'il y a ces peurs, parce que vous doutez. Regardez cette carte, le chariot. On a cette personne qui doute, qui ne sait pas est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite, je ne sais pas vraiment. Mais le fait qu'il y ait cette carte du chariot, c'est qu'en plus avec ce 3 de bâton, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à changer les choses, vous êtes déterminé à aller vers l'inconnu, vous êtes déterminé à accueillir de nouvelles informations, à faire de nouvelles choses. Et ici, on a la carte déconstruire ses peurs qui vous dit la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs et nomme-les et conscientise-les. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et j'adore ce jeu, sincèrement. Ce jeu parce que, sincèrement, ici, avec la carte du 4 de denier, c'est parce que vous avez des peurs. Vous avez peut-être peur du ridicule. Vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous. Vous avez peur d'échouer. Vous avez différentes peurs et ces peurs-là, elles vous empêchent de briller, elle vous empêche de montrer qui vous êtes aux autres, et elle vous empêche de concrétiser votre vérité et votre être véritable. Et tant que vous n'aurez pas nommé, tant que vous n'aurez pas pris conscience des choses, des blocages, des peurs, vous ne pourrez pas avancer. Et ce qui est super important aussi, c'est que souvent c'est très difficile, mais vous avez différentes voix en vous, c'est vos sous-personnalités, un peu comme le film Vice Versa, et pour ceux qui l'ont vu. Et c'est important, d'ailleurs il y a la peur dans le film. C'est important de comprendre que la peur, c'est une facette de vous-même. Ce n'est pas la totalité de qui vous êtes. Donc, quand vous donnez de l'importance à la peur,
automatiquement, vous allez rabaisser les autres voix. Vous allez rabaisser peut-être la voix de l'amour, la voix du plaisir, la voix de la joie ou la voix de votre intuition. Et ce que j'ai appris énormément sur mon chemin, c'est que c'est important, la peur, de la reconnaître. Reconnaître la peur telle qu'elle est, mais de savoir que c'est une voix et ce n'est pas une réalité. La peur, c'est quelque chose que vous avez vécu et vous avez peur de le revivre. Ou alors, c'est des peurs, des choses transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas. Et ça, ici, on a la carte abandonnée et libérée que je ne vous ai pas lue et je ne pense pas que vous ayez pu lire parce qu'il y avait les autres cartes avec qui vous disent: vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et ici, avec la carte de lâcher prise qui vous dit: laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qui symbolise actuellement que vous avez besoin de laisser les choses partir, vous avez besoin de sortir de ce cadre de denier. Ce cadre de denier, vous avez besoin de laisser partir vos peurs, vous avez besoin de laisser partir les personnes qui sont toxiques dans votre vie, parce qu'on a aussi la carte pardonner et apprendre qui vous dit: en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça symbolise, c'est des cartes d'amour. Ça là, c'est les anges de l'amour. Donc ça symbolise peut-être effectivement ce que vous avez vécu au niveau sentimental, mais c'est un tirage général. Donc moi je le prends aussi très général, ça touche plusieurs domaines. C'est que vous restez bloqué dans le passé, vous restez bloqué sur les choses que vous auriez pu faire, les choses que vous auriez pu faire, que vous n'avez pas faites, que les choses que les gens auraient dû faire avec vous mais qui n'ont pas fait, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, un partenaire, peu importe. Maintenant, on vous dit, c'est important d'avancer, c'est important de laisser ces choses parce que tu as trop de projets, tu as trop d'envie, tu as trop de désirs et tu as travaillé bien trop pour laisser tes peurs et laisser ta rancœur, laisser tes remords te tirer vers l'arrière. Maintenant, c'est un message pour vous d'aller vers la lumière, de sortir de ces poids et surtout de montrer qui vous êtes réellement. On a la carte aussi qui vous dit: vous méritez l'amour, qui vous dit: vous êtes digne d'être aimé. Et ici, avec cette carte-là, incarner sa réalité, son être avec le cadre de denier, on va aussi parler du côté sentimental. C'est pour ça que j'avais envie de prendre ce jeu. C'est que pour pas mal d'entre vous, l'amour, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les relations, mais c'est aussi pas que sentimental, c'est les relations qu'on retrouve avec notre patron, qu'on retrouve avec notre père, avec notre mère. Et je n'ai pas besoin de faire psychologie pour vous expliquer comment, je pense que vous pouvez le comprendre. Et le fait est que vous restez dans votre coin, vous ne montrez pas parce que vous avez peur que ce que vous êtes réellement, vous allez être rejeté, on ne va pas vous aimer, vous allez faire quelque chose, vous allez faire un projet, on va dire: mais c'est quoi cette grosse merde que tu fais, c'est ridicule ce que tu fais. Ici, on vous dit, c'est important pour vous de comprendre que c'est pas ce que vous faites déjà qui fait que vous recevez de l'amour, ça c'est de l'amour conditionnel, c'est ce que vous êtes, et surtout les personnes qui vont rire de vous, qui vont ne pas vous soutenir, elles ne vous emportent pas de l'amour. Donc on vous dit déjà par vous-même de savoir que vous méritez l'amour, de savoir que vous êtes capable de faire des choses qui vous plaisent, c'est ça incarner sa réalité, son être. Vous êtes capable de faire des choses qui vous correspondent, vous êtes capable d'exprimer les choses qui y a à l'intérieur de vous et en même temps de recevoir de l'amour, recevoir de l'abondance, recevoir de l'attention. Et ça c'est important parce que j'insiste sur ça parce que c'est sur ça que vous vous concentrez. C'est ça vraiment le cœur du tirage. Et d'ailleurs, on a la carte, c'est certainement lui. Alors pour moi, la carte c'est certainement lui, c'est la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et pour moi, c'est dans le cadre, c'est une relation passée qu'on a la carte abandonnée et libérée. C'est la personne à laquelle vous pensez. Alors ça peut être un ancien partenaire, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être un parent. En fait, on vous dit par rapport à cette personne, vous avez besoin de pardonner à cette personne, vous avez besoin de pardonner, de laisser cette personne être telle qu'elle est, parce que pardonner c'est quoi? C'est déjà, vous l'apprenez avec vous-même, pardonner c'est comprendre que la personne elle est telle qu'elle est, elle ne pouvait pas faire plus et peut-être qu'elle n'a pas envie de faire plus. Pardonner c'est dire ok, tu es comme ça et j'accepte comment tu es, j'accepte comment tu as été. Et pour moi, apprendre le pardon et arriver à pardonner quelqu'un, c'est déjà arriver à se pardonner soi-même, parce que sinon c'est pas possible. Les gens qui n'arrivent pas à se pardonner, qui viennent pas me dire qu'ils peuvent pardonner les autres, parce que j'y crois pas tout simplement. Donc besoin peut-être de pardonner à quelqu'un pour avancer, et beaucoup de vos peurs sont liées par rapport à cette personne. Imaginez
vous avez beaucoup de colère par rapport, je sais pas, à votre mère ou votre père, et ben là on vous dit que beaucoup de peur que vous avez pour vous lancer professionnellement ou peut-être évoluer au niveau sentimental ou trouver l'amour sont liés avec cette personne. Et c'est important et pour moi, avec cette personne, vous aviez eu la sensation que vous ne pouviez pas être vous-même. Et maintenant, vu que vous allez vers vous-même, vu que vous êtes en train de faire plus de choses ici, 3 de bâton, le chariot avec le 8 de denier, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous, vous ne savez, vous avez peur, vous avez des craintes, vous vous dites, ben, si je suis moi-même, je vais être rejeté. Mais ça, c'est de la grosse merde, il faut le jeter, il faut l'enlever, parce que c'est pas aux autres de vous donner de l'amour. C'est à vous de savoir, de la carte vous méritez de l'amour, de savoir que c'est vous par vous-même. Vous savez que vous méritez d'être bien traité, vous méritez que les gens soient là pour vous, vous méritez que les gens soient bienveillants envers vous, vous méritez qu'on vous aide dans vos entreprises. Et ces choses-là, c'est vous qui devez les réaliser. C'est pas les autres qui doivent vous les apporter. La plupart du temps, on attend que ce soit les autres qui nous apportent, que ce soit le monde qui nous apporte ces choses, et pour que nous, on se sente bien. Mais c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. L'univers, il fait miroir. L'univers, il vous montre que si vous bloquez, si vous avez des peurs et des choses que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie à l'extérieur, des gens qui ne sont pas sympas avec vous, des choses qui ne vont pas dans votre sens, c'est parce que vous-même, vous n'allez pas dans votre bon sens. Voilà, donc là, clairement, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Et pour moi, j'ai la sensation que il y a un besoin pour vous, soit de devenir orateur, soit de devenir chanteur, soit danseur, soit même de commencer vos vidéos, soit d'écrire un bouquin. Il y a quelque chose qui fait que vous serez visible et pour vous, c'est compliqué. Pour vous, c'est compliqué cette idée voilà, d'être visible, je sais pas, mais c'est lié à ça et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Plus vous laisserez ces choses derrière vous et plus vous serez capable d'aller vers la lumière et vers ces boulots-là qui sont visibles ou ces activités, ces hobbies, je ne sais pas. Voilà, du coup, ben moi je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu, ça aide ma chaîne à grandir. Je vous fais un gros bisou si vous arrêtez là. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi la pierre, donc le tas numéro 2, la pierre de l'angélite. Donc déjà, je vais parler vite fait de l'angélite parce qu'en même temps, moi, je suis passionné par les pierres. C'est super, franchement, je trouve ça super intéressant. L'angélite, c'est une pierre que je connais moins. J'ai moins travaillé avec cette pierre. C'est une pierre bleue. C'est une pierre qui travaille beaucoup au niveau du chakra supérieur, surtout le chakra coronal. Vu que c'est une pierre bleue, c'est une pierre qui parle de communication, d'échange. Et l'angélite, pour moi, c'est une pierre très très douce. C'est une pierre qui apaise les peurs. C'est une pierre qui même là, quand je l'ai avec moi, je sens que c'est une pierre qui est douce. Et d'où son nom, angélite. C'est une pierre qui vous rapproche souvent vers vos anges, vers votre intuition, vers ce que vous ressentez. Et c'est une pierre pour vous aider à vous apaiser le temps que vous continuez d'avancer sur vos projets, quoi. Moi, je ressens que c'est une pierre extrêmement douce. Donc, pour moi, je pense que vous, de votre côté, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin un petit peu de paix, vous avez besoin de chaleur, je ressens. Et votre tirage, il tourne sur pas mal de choses. Alors, j'ai pris des cartes de l'amour pour ceux qui n'ont pas regardé le premier tas. J'ai regardé, j'ai pris des cartes, bon, les jeux de l'amour, j'ai pris mon tarot, j'ai pris d'autres oracles aussi. Et là, le premier message que je ressens, ici, on a le 3 d'épée avec le 9 de coupe. Et on a la carte réconciliation qui dit une personne du passé revient dans votre vie. Alors pour moi, cette carte, cette personne qui revient dans votre vie, je ne l'interprète pas du tout comme c'est le renouveau d'une relation amoureuse. C'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a peut-être, je n'ai pas le 6 de coupe, mais il y a peut-être une personne qui revient ou une personne qui revient dans vos pensées ou vous recommuniquez avec une personne et cette personne-là, elle vous a beaucoup blessé. Pour moi, c'est quelque chose de sentimental. C'est une personne qui vous a beaucoup blessé ou qui vous a fait beaucoup de mal. Ça a été très très dur pour vous peut-être de gérer une rupture ou peut-être de gérer les mots difficiles que vous avez partagés, qu'il y a eu dans vos communications. Et ce que je ressens là, c'est que autour de la pleine lune, vous allez pouvoir vous purifier de cette personne. Vous allez pouvoir, je pense, pour certains,
euh, casser un truc, casser quelque chose, casser peut-être une idéalisation que vous aviez par rapport à cette personne, parce que ici on a la carte chimie qui vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique, et on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement qui vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors moi, bien évidemment, je n'interprète pas de manière vraiment juste comme ça, noir et blanc. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une idéalisation de cette personne, je ressens. Alors, bien évidemment, il n'y a pas qu'un message sentimental, restez, vous verrez, il y a d'autres choses, c'est une première partie. Euh, vous avez idéalisé cette personne, vous avez cru que c'était vraiment la personne, et moi je ressens que la carte apprenez à vous connaître mutuellement, on a le 9 de coupe avec la carte de la tour, vous allez vraiment pouvoir réaliser que cette personne ce n'était pas la bonne pour vous. Vous allez pouvoir réaliser que cette personne, elle vous correspondait peut-être auparavant, mais maintenant je pense que cette personne, elle revient pour vous pour quelque part que vous soyez capable de laisser ça derrière vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier tas que j'ai fait, on a eu quelque chose de similaire, on me parlait aussi de ça, mais là bon, c'est différent, encore une fois c'est différent, parce que je pense qu'il y a eu une séparation entre vous avec ce 3 d'épée, vous n'avez pas pu vous parler, vous n'avez pas pu communiquer, et en même temps c'est comme si cette séparation vous a permis de faire face à cette personne, de lui faire face et de pouvoir peut-être dire des choses, communiquer des choses. On revient sur l'angélite aussi, de communiquer des choses, de communiquer de manière paisible ce que vous ressentez à cette personne. Et je sens aussi que la carte apprenez à vous connaître mutuellement, c'est que peut-être il y a des choses que vous n'étiez pas capable de comprendre sur cette personne. Et des choses aussi que cette personne n'était pas capable de comprendre en ce qui vous concerne parce que peut-être vous n'arriviez même pas vous à comprendre ces choses sur vous-même, et je sens que là il va y avoir un petit peu, pour certains vous allez un petit peu casser les choses, c'est-à-dire que cette personne revient et ça va vous permettre de revoir, c'est-à-dire de revoir les choses sous un angle différent. Alors pour certains ici cette carte réconciliation, ça peut être le fait que vous vous remettez avec cette personne ici, ou alors tout simplement cette personne elle revient et vous allez être capable un petit peu de couper définitivement avec cette carte de la tour quelque chose, parce que la tour c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir, donc ça peut être cette personne qui revient vers vous, comme ça peut être le fait que c'est vous qui décidez de dire 9 de coupe. Pour moi le 9 de coupe c'est vraiment on est heureux par soi-même, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, vous allez considérer de dire ok c'est bon, merci de revenir vers moi, quelque part c'est bonjour et au revoir quoi, c'est bonjour et adieu quoi, au niveau des énergie. C'est tu m'aides quelque part à avancer et tu m'aides à voir ce qui me correspond vraiment. L'autre message que je perçois pour vous, on a un gros message qui est sur le fait que vous avez besoin de faire les choses, parce qu'ici avant de parler des cartes, je vais vous dire le message. Le 2 de bâton, pour moi, c'est avec les autres cartes, ce message, c'est que vous avez besoin de croire en vos idées, vous avez besoin de croire aussi avec cette carte du 3 d'épée, de croire aux choses que vous avez écrites, sur les choses sur lesquelles vous avez délibéré, peut-être vous avez dit j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien aller là. Et le 2 de bâton c'est vraiment une carte qui vous invite à aller vers l'avenir, de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire, mais dans le 2 de bâton souvent c'est difficile parce qu'on n'a encore rien fait. Donc là on a la carte se lancer et la carte persévérer. Donc ici, ces deux cartes, elles vous invitent à démarrer des choses qui vous font plaisir et surtout d'y aller jusqu'au bout. De ne pas commencer quelque chose et aux premières difficultés vous arrêter. Parce que pour certains d'entre vous, la carte se lancer, c'est la même énergie pour moi. C'est l'idée que soit vous ressentez que vous allez avoir un besoin de commencer de nouveaux projets, de nouvelles idées, et on vous dit que c'est ultra positif pour vous. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie et beaucoup d'apaisement. Et pour certains d'autres, c'est aussi on vous dit de persévérer ce que vous êtes en train de faire et de ne pas abandonner. Et surtout, avec cette carte persévérer et cette carte de la tour, ce que je ressens, on vous dit de persévérer, mais vous allez, en persévérant, vous allez être obligé de démarrer de nouvelles choses. Donc de manière concrète, imaginez que vous avez une activité professionnelle, que vous avez une entreprise. Peut-être que pour continuer dans votre entreprise, vous allez avoir besoin de continuer
et en même temps de couper et d'apporter un changement, d'apporter quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose que vous avez jamais fait. Si vous travaillez en tant que salarié, peut-être eh bien, de faire des choses à côté que vous connaissez pas du tout, ou peut-être que dans le travail, vous allez être amené en tant que salarié à faire des choses que vous ne connaissez pas du tout, et c'est peut-être effrayant. On vous dit clairement, là, si vous avez des idées, si vous avez des aspirations, si vous avez envie de progresser, on vous dit d'y aller, mais surtout d'y aller jusqu'au bout. D'y aller jusqu'au bout et de ne pas laisser cette carte de la tour, ne pas laisser cette carte du 3 d'épée qui sont on va dire des bribes, des débris aussi de votre ancienne vie, vous retenir en arrière. Pour moi, le 3 d'épée, je le ressens très très positivement parce que ce 3 d'épée, c'est celui qui vous a amené sur le 9 de coupe. C'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la tristesse qui vous a amené vers la tour, donc cette destruction, ce changement, et qui vous amène vers cette paix de l'âme, cette paix de l'esprit, de sentir que vous êtes bien et vous êtes libre de proposer ce qui vous correspond. On a aussi une autre carte, la carte enfant, qui vous dit vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors pour certains, vous pourriez faire quelque chose en lien, peut-être que vous allez être maman, ou peut-être que vous avez un projet d'être maman avec votre partenaire. Peut-être la carte enfant aussi, c'est un peu comme l'oracle des miroirs, pour ceux qui connaissent. C'est un nouveau projet, une nouvelle idée. Je veux dire, quand on met en monde un enfant, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc peut-être c'est des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et aussi, pour moi, la notion d'enfant, c'est quelque chose voilà, qui bouleverse quoi. Donc il y a des nouveaux changements, des nouvelles choses qui bouleversent totalement. Pour d'autres, ça pourrait être le fait que vous avez envie de travailler avec les enfants, travailler dans des crèches ou peut-être, si vous faites des pratiques, peut-être travailler plus avec les enfants ou vous rapprocher de votre enfant intérieur. Peut-être que les choses là que vous avez écrites, les choses que vous avez délibérées dans votre mental, dans votre cœur, c'est des choses que vous vouliez faire plus jeune, si vous aviez des envies, et on vous dit, voilà, c'est le bon moment pour y aller. Et cette carte, voilà, une personne du passé qui revient dans votre vie, moi je sens que cette personne, elle revient pour vous rappeler justement ce qui est important pour vous. C'est un peu comme cette personne, pour certains, elle revient et il y a une belle histoire qui peut se former avec la carte chimie, et pour d'autres, c'est pour vous rappeler, vous dire, mais en fait, non, pas du tout, ça me correspond plus du tout, c'est ça qui me correspond. Vous voyez, il y a vraiment les deux, donc ça dépend de vous, je peux pas faire de généralité sur ça. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de prendre quelques cartes de plus. Donc on a le 8 de denier, le 8 de bâton avec la carte du pape, donc c'est les mêmes choses. Le 8 de denier, ces cartes-là qui pour moi parlent de travail, le fait d'être diligent dans ce que vous faites. Donc là, clairement, avec cette carte du pape, c'est un investissement que vous faites. C'est un investissement que vous faites et vous allez vers quelque chose. Et pour moi, c'est très sérieux les choses que vous allez commencer peut-être là, ou les choses que vous êtes les nouvelles choses que vous êtes en train de mettre en place dans quelque chose peut-être qui est déjà existant. Je sens que ça va perdurer et ça va vous apporter quelque chose de stable sur le long terme. Mais ça va vous demander, pour moi, avec cette carte de la tour, on parle de gros changements et peut-être difficiles ou un revirement total de situation, je ne sais pas. En tout cas, attendez-vous clairement à des changements, ceux qui ont pris le tas numéro 2. Mais pour moi, ce n'est pas des changements de l'extérieur, c'est vraiment vous. Voilà, c'est comme si vous êtes en fait prête à accueillir toutes ces nouvelles choses. Voilà, eh bien, j'ai terminé pour vous le deuxième tas. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, eh bien, dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, ça aide ma chaîne à grandir. Je vous souhaite bon courage, je fais plein de bisous, je vais passer au troisième tirage, on y va. Alors ceux qui ont choisi la pierre de soleil, alors du soleil, je ne sais plus comment on dit, la pierre du soleil je pense. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, déjà je vais parler vite fait de cette pierre. Souvent, la pierre du soleil, c'est une pierre qui va beaucoup travailler sur l'optimisme, le fait d'accueillir des bonnes choses. C'est une pierre qui se rapproche, même si c'est différent de la citrine. C'est une pierre qui travaille au niveau du plexus solaire. Et c'est super intéressant parce que l'élément du plexus solaire, on dit plexus solaire, eh bien, c'est le soleil. C'est un élément qui est très très important pour faire bien fonctionner ce chakra. Donc on a le soleil qui est renversé ici, donc avec ce 8 d'épée, pour certains, vous manquez clairement d'optimisme, vous manquez clairement d'énergie. Je pense aussi avec la carte se reconnecter à la nature,
que vous manquez, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre le soleil, vous avez besoin de sortir, peut-être si vous êtes trop sur les ordinateurs, les appareils, je dirais électroménager, n'importe quoi. Si vous faites un boulot peut-être derrière un bureau ou à l'intérieur, c'est important, on vous dit de sortir et de prendre le soleil. Et il y en a qui se disent, ok Jérémy, c'est vrai, je suis blanc comme un linge, c'est vrai effectivement, je devrais peut-être sortir. Et ici aussi, l'autre chose que j'ai ressenti, c'est en mélangeant pour le troisième tas, j'ai senti que ce tas-là, ça allait être pour le romantique. Voilà, pour moi, je pense que ce tirage parle beaucoup du sentimental. J'en ai parlé un petit peu dans les 2 autres tas, mais je le ressens beaucoup pour ce tas. Et effectivement, toutes les cartes, voilà, j'ai pris la carte par hasard, hein, bien évidemment, le chakra du cœur. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous avez perdu peut-être espoir, vous avez perdu... pour moi, vous êtes célibataire, hein, ce que je vois, ou alors vous n'êtes pas du tout épanoui dans votre relation, mais pour moi, vous êtes beaucoup plus célibataire. Et je pense que c'est très très difficile pour vous parce que vous perdez espoir en vous disant je vais jamais rencontrer quelqu'un, je vais jamais pouvoir être bien, je vais jamais pouvoir fonder peut-être une famille avec quelqu'un. Et ici, je sens qu'on vous dit c'est super important pour vous de voir les choses de manière optimiste et c'est clairement la pierre du soleil. La pierre du soleil, c'est vraiment ce qu'elle vous dit, cette pierre. Elle vous dit d'être optimiste, elle vous dit d'être optimiste, de garder l'esprit ouvert, sur les choses qui pourraient arriver, sur les belles choses qui pourraient venir, de voir les choses même quand vous échouez, de voir le cadeau derrière. Elle vous aide vraiment à ça, cette pierre-là. Et en plus de ça, on a ce soleil renversé avec la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse qui vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici. Et les autres cartes qu'on a, on a cela vaut la peine d'attendre qui dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et après, on a la carte attraction avec la carte âme sœur qui vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour moi, ici, avec ces 3 cartes, vous êtes vraiment en train d'attirer quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes juste pas prête pour l'instant. Alors, c'est vraiment pas de moi de faire des tirages comme ça. J'annonce pas des choses comme ça parce que pour moi, ça m'intéresse pas de dire voilà, vous allez rencontrer une personne dans tant de temps. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous pour être bien maintenant, pas de vous projeter dans le futur. Et ici, là vraiment, on vous dit qu'il y a même la carte faire confiance à la vie. Donc vraiment je suis bombardé de messages à travers ces cartes qui vous dit la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là clairement, vous dans le tirage, il y a une nouvelle relation qui se profile, il y a de nouvelles choses qui se profilent pour vous. Et on vous dit de ne pas perdre espoir, de garder espoir. Et je sais, alors moi je vous invite malgré tout, et c'est moi qui fais les cartes, qui est une chaîne YouTube qui vous dit ça, mais s'il vous plaît, si vous regardez là cette vidéo et que le tirage vous parle, arrêtez s'il vous plaît de regarder des vidéos de cartes sur YouTube parce que ça fait que vous comparez, vous dites voilà c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas ceci, c'est pas cela, et il y en a beaucoup après qui vous disent voilà c'est maintenant et puis en fait vous rencontrez pas la personne. Vraiment prenez ce message juste pour moi vous dire ok maintenant la vie m'a dit qu'un partenaire est en train d'arriver, quelqu'un est en train de se profiler à l'horizon, je dois juste faire confiance, je dois juste continuer de vivre ma vie et cette personne viendra. Cette personne, elle viendra quoi. Parce que pour moi, on a la carte ici progrès constant. Donc la carte progrès constant, on vous dit que vous êtes en train de cheminer vers cette personne. Vous êtes en train de cheminer vers cette personne, vous êtes en train d'avancer. Mais vous devez comprendre aussi que les choses, elles n'arrivent pas d'un coup. Moi, je l'ai remarqué dans ma vie, soit en apprenant un instrument, soit en apprenant une langue. C'est que des fois, quand on commence au début, c'est tout bien, c'est tout beau. On a l'impression de beaucoup avancer et surtout très très rapidement. Puis arrive une phase où on a l'impression de stagner, on progresse. Mais on a cette impression de stagnation. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui...
voilà, on a des déclics, des choses qui se font, on arrive à jouer un instrument, on arrive à parler la langue. Enfin, et la vie, c'est un petit peu comme ça. C'est pas parce que vous ne voyez pas de progrès que les progrès ne sont pas en train de se faire et que les choses ne sont pas en train d'arriver. Donc là, ici, on vous dit, c'est important pour vous de vous reconnecter à votre cœur, de retrouver l'optimisme, de retrouver la joie. Et surtout, je vais vous dire un truc, très sincèrement, j'aurais pas envie d'être en relation avec vous. De manière que je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous êtes déprimé, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, parce que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Et surtout, pour moi, vous êtes un petit peu, avec cette carte du chakra du cœur, dans une codépendance. C'est-à-dire que si vous êtes autant déprimé parce que vous n'avez personne dans votre vie, je ne vais pas nullifier le désir et le besoin d'avoir quelqu'un, de partager des moments proches et intimes avec quelqu'un. Tout ce que je dis, c'est que clairement, en fait, vous ne serez pas heureux si vous n'êtes pas heureux par vous-même. Comment vous pouvez espérer être heureux avec quelqu'un? Comment vous pouvez prétendre pouvoir dire à quelqu'un je t'aime alors que vous n'êtes pas capable de dire je t'aime à votre propre être? Vous n'êtes pas capable de vous regarder dans le miroir et vous dire je t'aime. Comment vous pouvez espérer avoir quelque chose de beau? Donc ici, pour moi, on vous dit clairement de faire votre chemin, cet as de denier avec ce valet de denier. Vous avez des projets, vous avez des idées. Et ici, pour l'instant, c'est seul, c'est célibataire. Vous avez peut-être des projets de déménagement, des projets de travail, des projets de hobby, des projets peut-être avec vos amis. Et ça, on vous dit d'y aller, de suivre vos désirs, de suivre vos idées et d'y aller. Ce sont les progrès constants et c'est le travail sur vous-même qui va vous apporter cette personne. C'est pas de regarder de manière passive un tirage sur Internet qui va faire que vous allez rencontrer les personnes. C'est vous, tous les jours, en étant meilleur que la veille, en étant le plus bienveillant, en étant le plus... en étant dans le plus possible dans l'acceptation avec vous-même, même si vous n'arrivez pas toujours. C'est en travaillant sur vous-même, en cultivant cet amour ici en vous, que vous allez attirer cette personne. Donc là, on vous dit juste de persister ce que vous faites et s'il vous plaît, débarrassez-vous de ces pensées de oui, je trouverai personne, je suis trop vieille pour trouver l'amour, je suis trop vieille pour être maman, je suis trop vieux pour fonder une famille, je suis trop vieux pour que quelqu'un s'intéresse à moi, je suis pas assez jolie, je suis pas assez beau, je suis trop gros. Enfin, s'il vous plaît, libérez-vous de ces pensées parce que ces pensées-là, c'est vraiment pourquoi vous n'attirez pas une personne. Alors ne soyez pas coupable parce que vous avez ces pensées, juste acceptez-les et maintenant dites-vous, allez, je vais être optimiste et puis je vais décider de voir les choses sous un angle positif. Je vais décider de voir les choses, de dire ok, si j'ai personne, ça veut dire que c'est pas le bon moment pour moi et je fais confiance à la vie que le timing divin m'apportera la bonne personne. Et s'il vous plaît, encore une fois, faites-vous la fleur de prendre le soleil, de profiter. En plus, on arrive de plus en plus vers l'été, même s'il fait chaud, pas d'excuses en mode ah il fait trop chaud, machin, etc. Bon après je suis du sud donc je sais pas comment ça se passe dans les autres parties, c'est facile, mais on a souvent le soleil, mais s'il vous plaît prenez le soleil, allez dans la nature, ça vous aidera vraiment à l'énergie du soleil, c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou parce que s'il y a plus de soleil, il y a plus de vie, tout ce que vous consommez, la nourriture, les plantes, tout ça, c'est le soleil qui a donné vie, donc imaginez-vous si vous êtes fermé de cette énergie, vous pouvez pas être bien. Donc voilà ce que je ressens pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous dit, ce que ça fait résonner chez vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, bon courage sur votre chemin. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.